Eh les amis, le Ballon d'Or 2025, on sait désormais qui va le gagner. 12 journalistes du monde entier ont été interrogés par le média Le Parisien pour connaître leur top 3 au Ballon d'Or. Comme vous le savez, c'est exactement de la même manière que le Ballon d'Or sera attribué. Donc ces votes qu'on va voir tout à l'heure sont de vrais indicatifs. Voici donc leur top 3. Journalistes du Parisien, c'est-à-dire en France, ont voté en numéro 1 Ousmane Dembélé, en deuxième position Lamine Yamal, en troisième position on a Achraf Hakimi. En Argentine les amis, en première position on a Ousmane Dembélé. Ça c'est une folie, jamais j'aurais pensé qu'en Argentine ils auraient voté pour Ousmane Dembélé. En deuxième position on a Lamine Yamal et en troisième position on a Rafinha. Jusqu'à là pour moi ces deux votes tiennent la route. Parce que la troisième place, que ce soit Rafinha ou Achraf Hakimi, pour moi c'est mérité pour les deux. Aux États-Unis les amis, les journalistes ont voté pour la première place Ousmane Dembélé. En deuxième position encore une fois Lamine Yamal. Et en troisième position Nuno Mendes. Bon là par contre je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison mais on aurait pu mettre un Hakimi, un Vitinha ou quelqu'un d'autre. On arrive au Brésil les amis. En première position ils ont voté pour Ousmane Dembélé. En deuxième position Lamine Yamal encore une fois. Et en troisième position ils ont mis Vitinha et non Rafinha. Comment c'est possible? Même au Brésil ils votent pas pour Rafinha. Ce que je remarque c'est que jusqu'à là dans tous les pays Ousmane Dembélé est premier. En Belgique les amis, Ousmane Dembélé est encore premier. Lamine Yamal encore une fois deuxième. Troisième position Hakimi. En Corée du Sud, même là-bas, ils ont mis Ousmane Dembélé. En Corée du Sud, Ousmane Dembélé premier. Deuxième Vitinha. Troisième Kylian Mbappé. Non, vous avez tout gâté. En Tunisie, les amis, ils ont voté pour Ousmane Dembélé encore une fois en tant que premier. Deuxième position, Lamine Yamal. Troisième position, Hakimi. En Italie, là-bas, ils ont un peu fumé avant de voter. Ils ont mis Donnarumma en premier. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison, mais pas devant Ousmane Dembélé. Vitinha deuxième et troisième, Lamine Yamal. Le Athletic, Hakimi premier, Nuno Mendes deuxième et Vitinha troisième. On passe. En Allemagne, Vitinha premier, Lamine Yamal deuxième, Ousmane Dembélé troisième. En Espagne, sans surprise, ils ont voté Lamine Yamal deuxième, Ousmane Dembélé troisième, Vitinha. Au Portugal, Vitinha premier, Ousmane Dembélé deuxième et Lamine Yamal troisième. Donnez-moi vos avis en commentaire. C'est fini, c'est lui le Ballon d'Or, la liste est sortie. Et vous allez voir que c'est pile le scénario auquel on s'y attendait. Pour ceux qui sont pas au courant, le Parisien a sollicité l'avis de 12 journalistes du monde entier spécialistes du football pour le Ballon d'Or 2025. Donc comme effectué pour le vote le jour J. En France, Dembélé a été voté mais s'est montré aussi très objectif en plaçant Yamal en deuxième position. Troisième place, Hakimi en vrai magnifique. Étonnamment, l'Argentine, Dembélé en première position, Yamal en deuxième, assez objectif. Troisième, Rafinha, ça peut se faire, mais je trouve quand même que les joueurs parisiens, ils ont pris une option en plus, surtout que la Coupe du Monde des clubs. Un petit Vitinha, Hakimi, ça aurait pas été de refus. USA, on va retrouver Dembélé, Yamal, Nuno Mendes. On prend. Brésil, Dembélé, Yamal, Vitinha. On prend. Belgique, Dembélé, Yamal, Hakimi. On prend. Italie, c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. Et vous allez voir que pourtant, le jour J, il y aura vraiment des votes comme ça. Donnarumma, Vitinha, Yamal. Dembélé ne figure même pas dans le top 3. Eux, ils n'ont pas compris qu'il fallait pas être nationaliste, mais surtout voter en fait objectivement. En Angleterre, on va retrouver Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha. Pas Dembélé, pas Yamal en vrai. Mais Hakimi en première place, j'aime bien. En Allemagne, on va retrouver Vitinha, Yamal, Dembélé. Trois bons noms, mais malheureusement, c'est totalement désordonné et Dembélé ne peut pas se retrouver en troisième position. En Espagne, pas étonnant, Yamal en première position. Ils ont été très objectifs aussi en mettant Dembélé en deuxième et troisième, Vitinha. Et enfin, pour finir, Vitinha, Dembélé, Yamal pour le Portugal. Franchement, j'aime beaucoup ce classement aussi. Vous l'avez compris, ce ne sont pas les vrais votes, mais ça montre pour majoritairement tous les pays que le classement se retrouve avec du Dembélé et du Yamal en deuxième position. Je vous promets que c'est pas assez. Après le match contre le Real Madrid, selon les bookmakers, Ousmane Dembélé a 90% de chance de gagner le Ballon d'Or. 90,09 si on veut être relou. Et apparemment, les Anglais, ils sont encore traumatisés de ce qu'il leur a fait subir. Parce que le Parisien a sollicité l'avis des journalistes du monde entier. Du coup, on sait à peu près ce qui va être voté. Buteur face à Liverpool, buteur et passeur face à Arsenal, double passeur décisif contre Aston Villa. Sachant que là, ils ont pas mis City et il va peut-être faire du mal à Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs. Tu m'étonnes qu'il ait même pas mis dans le top 3. Au Portugal, ils font la propagande de Vitinha, ce qui me semble assez logique. Et en Espagne aussi, ils mettent leur star en avant, Lamine Yamal. Il faut croire que les Argentins, ils sont pas si racistes que ça finalement. Sinon, ils essayent de racheter leur image auprès du peuple français, je sais pas. En Italie, Dembélé, il est même pas dans le top 3, ils ont mis Donnarumma en premier. Bref, en tout cas, quand tu regroupes tout ça, ça donne le classement final. C'est pas le vrai, il y aura forcément des trucs inattendus, mais il y a un truc qui me dérange, moi. Comment Kylian Mbappé, il est devant Rafinha? Je suis supporter du Real, hein, mais je vous promets que ce joueur, il y a eu trop de manque de respect envers lui, là. Les joueurs du PSG, tu peux tous les mettre dans le top 10. Mais 9ème! Là, dites-vous, on a que les plus gros pays, c'est-à-dire les votes, ils sont plus ou moins cohérents. Rappelez-vous, en 2017, quand CR7, il prend le Ballon d'Or, le Sri Lanka, ils ont voté Bonucci en premier. Donc on peut avoir des surprises bizarres, mais normalement, Dembélé, là, son Ballon d'Or, c'est dans la poche. Madame Dembélé, merci pour tout. Vous avez changé ma vie, vous avez changé la vie de millions de supporters parisiens et vous avez changé la vie de monsieur Ousmane Dembélé. Je sais pas si vous avez mis aromagie dans la nourriture du monsieur, mais il est devenu quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'entends plus de Rafinha, de Lamine Yamal. Le Ballon d'Or est sécurisé, hein. Journaliste du Parisien, Dembélé figure premier. En Argentine, Dembélé finit premier. Aux États-Unis, Dembélé finit premier. Au Brésil, Dembélé finit premier. Et c'est pas fini. Jusqu'en Corée du Sud, ils sont allés mettre Dembélé premier et vous pensez qu'il va pas avoir son Ballon d'Or? Tunisie, premier. Bon, Italie, ils ont mis Donnarumma premier.
Je les comprends. En Angleterre, ils ont pas mis Ousmane Dembélé, ni premier, ni deuxième, ni troisième. Ce qui est compréhensible, il a marché sur tout le Royaume-Uni. Liverpool, Manchester City, Arsenal, je les comprends. Hakimi premier pour eux. En Allemagne, Vitinha. Vitinha premier en Allemagne, sauf que Dembélé, ils l'ont mis troisième. Au niveau de l'Espagne, le pays le plus gros suceur au monde, c'est normal, ils ont mis Lamine Yamal premier avec Dembélé deuxième. Au Portugal, je les comprends. T'es obligé. Vitinha premier, c'est pas le scandale du siècle. Parmi les 30, il a jamais été sélectionné, il n'en a jamais fait partie. Il n'a pas besoin d'être sélectionné pour avoir le ballon d'or directement. Sa première sélection, ça sera un ballon d'or directement. C'est mérité. Je vais vous montrer les critères de Ousmane Dembélé au ballon d'or en images. On commence direct avec le critère numéro 1, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Buteur contre le Bayern, buteur et passeur contre le Real, double passeur contre l'Inter, buteur et passeur contre Arsenal, double passeur contre Aston Villa, buteur contre Liverpool, triplé contre Stuttgart et buteur contre Manchester City. Bien sûr, au niveau des stats, il n'y a rien à dire. 52 matchs, 35 buts, 16 buts. Donc en fait, il est impliqué sur 51 buts en 52 matchs. Il n'y a rien à ajouter. Le critère numéro 2 d'Ousmane Dembélé, c'est une dinguerie. L'aspect collectif et les trophées remportés. La Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, trophée des champions. Coupe de France, meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions, Ligue des Champions, il est dans le 11 type de la Ligue des Champions. Il y a la Coupe du Monde des clubs qui peut rajouter dimanche et il a été dans le 11 type de Ligue 1. Bien sûr, le critère numéro 3, la classe et le fair play. Il n'y a pas plus classe et fair play qu'Ousmane Dembélé. Il est humble, il est aimé de tout le monde. Il n'a pas besoin d'envoyer des pics pour être fort sur le terrain. Et surtout, l'hommage qu'il a fait, ça a marqué les esprits. Moi, j'estime que c'est pas bien de le faire attendre jusqu'au 22 septembre. Donnez-lui tout de suite. Et si je vous disais que le chemin que prend Dembélé est similaire à celui de Benzema, là tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Il y a énormément de similitudes et la seule chose qui change, c'est l'âge à laquelle ils ont pris conscience de leur niveau. Aujourd'hui, on est sur un joueur qui évoluait et qui a toujours évolué au poste d'ailier droit et qui évolue au poste de neuf ou de faux neuf en fonction justement du poste qu'on veut lui attribuer. Mais il y a eu beaucoup de faits marquants, que ce soit chez Benzema ou chez Dembélé, qui sont similaires. Et le premier des faits marquants, c'est le départ de cadres au fur et à mesure des années au Real Madrid et au PSG, qui a donné de plus en plus de responsabilités à Benzema et Ousmane Dembélé. On a au PSG le départ d'abord de Verratti, Neymar, Messi. Ensuite, on a le départ de notre ami Kylian Mbappé, ce qui pousse justement à responsabiliser beaucoup plus les autres joueurs. À côté de ça, on a le départ d'énormément de joueurs de très haut niveau, mais à poste offensif. Bale, Cristiano Ronaldo, pour ne citer que. Et derrière, qu'est-ce que ça donne? Ça donne beaucoup plus de responsabilités à Benzema et ça donne aussi l'éclosion de Vinicius. Et là, tu dis, mais au final, c'est que ça la similitude? Non. La première chose, c'est que là où vous dites qu'il y a une erreur du gardien ou des défenseurs, moi, je vois un attaquant intelligent qui a provoqué l'erreur. Première similitude, au-delà du poste, le caractère qu'ils ont sur le terrain. Ils se sont transformés, un, en leader, et deux, les premiers fers de lance de leur équipe. On dit toujours que le premier défenseur, c'est l'attaquant. Et en fait, quand on a vu Benzema 2022-2023, et quand on voit Ousmane Dembélé 2024-2025, c'est la première similitude frappante qu'il y a. Au-delà du fait que ce sont des neufs et qu'ils sont français. Regardez juste, hein. Regardez juste. Là, vous pensez que c'est une erreur, mais c'est quelque chose qui a été provoqué. Il est parti la chercher. Et de 1. Ok. Là, c'est un centre anodin, mais il est là, à la retombée. 50% de chance que le gardien le rate. Même si c'est 5%. Pareil. Pareil. Est-ce qu'il y a faute? Ça, c'est un autre débat. Mais il est parti la chercher. Et des comme ça, il y en a énormément. Il y a contre Mendy de Chelsea qui fait l'erreur 2 fois, je crois. Deuxième fait d'armes, des moments marquants sur chaque match de Ligue des Champions. À partir des 8e de finale, ils ont été décisifs, que ce soit Benzema ou Ousmane Dembélé, sur chaque match de Ligue des Champions joué. Et ça, c'est une deuxième similitude. Vous savez, depuis 2023, donc il y a eu Messi 2023 et il y a eu, c'est qui a eu en 2024? Rodri. C'est-à-dire que depuis 2023, il n'y a pas eu un numéro 9 qui a pris le BO. Voir Dembélé Ballon d'Or devant Hakimi, Vitinha, Didio Donnarumma, Lamine Yamal,
Rafinha, il n'y a rien de scandaleux parce que c'est exactement le même schéma que le Ballon d'Or 2022 au final, parce que c'est pas 2023, c'est Messi. C'est le même schéma du Ballon d'Or 2022 de Benzema. Exactement le même schéma sur la prise de pouvoir au sein du club, le leadership naturel qu'il a sur le terrain, les moments marquants, le pressing mis en place. Il a tout du BO. Certains osent dire encore qu'on est tombé sur un Real malade, qu'ils n'arrivaient pas à dérouler leur jeu. Bah écoutez tout simplement Thibaut Courtois. Et je l'invente pas, hein. C'est écrit juste ici là. J'ai dit à Ousmane Dembélé après le match qu'il pressait beaucoup. Et il m'a dit que c'est ce qu'il devait faire. Sur un dégagement, j'ai une demi-seconde pour réfléchir à l'endroit où je vais taper, car il vous presse. Et c'est un grand gardien qui le dit. Et forcément, cette année, le pressing n'est pas que sur le gardien de but. Il est sur toute l'équipe. Le Real a été étouffé. Ils ont jamais connu une équipe du Paris Saint-Germain telle qu'elle. Alors si vous voulez jouer sur les mots, oui, il y a que Kylian qui revenait de maladie, tout simplement. Mais malade ou pas malade, regardez la vérité. Voilà, elle est tout simplement derrière moi. Continuez à être aveugle, continuez à vous mentir à vous-même. Mais voilà, je vous remonte le tableau. Le Paris Saint-Germain, c'est ça. Les jaloux vont maigrir. En tout cas, nous, on savoure et on est en plein kiff. Rendez-vous donc dimanche pour la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea. Et ça sera diffusé également sur TF1. Et avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Les gars, une petite question qui me turlupine. Est-ce qu'on n'est pas sur l'une des plus belles progressions pour un joueur sur ces 10 dernières années? Sur un point de vue tactique, collectif et individuel. Donnez-moi vos avis, donnez-moi des exemples de joueurs, dites-moi tout.